sur votre compte également. Enfin, c'est ce qui me vient. Là, on a la lame de la roue de fortune. Donc ça, c'est rester centré sur vous-même, protégez-vous. Restez centré sur vous-même, protégez-vous et les choses vont changer favorablement. Hein. Il y a un changement qui va être là. Le roi de bâton. Donc je vois que vous êtes quand même assez... vous n'avez pas peur d'écraser les autres pour y arriver. Le roi de bâton représente ça. Ça représente les signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Donc voilà, vous n'avez pas peur d'écraser les autres pour y arriver. Vous vous imposez, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes dans l'action, hein, vous êtes bien ancré. Vous voyez, avec la lame de Guimel aussi, vous êtes bien ancré. Ça représente le pouvoir, hein. Elle représente le pouvoir. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, qui vont changer, et même dans votre façon d'être. Vous allez être beaucoup plus... Vous allez être beaucoup plus centré sur vous. En cette fin d'avril, vous allez vraiment être centré sur vous. Ce que je ressens. Ouais, vous allez vous protéger en fait. Vous allez vous protéger parce que... ouais, il va quand même y avoir une certaine fatigue. Hein. Une certaine fatigue, vous allez donner beaucoup de vous-même. Vous allez donner beaucoup de vous-même et ça va vous épuiser quand même. Faites attention à ne pas trop déprimer, voilà, tout ça, vous voyez, ne pas être trop... Prenez soin de vous. Restez centré sur vous, c'est important. Parce que là, je vois que vous allez travailler beaucoup, vous allez donner beaucoup. Après, je vois aussi ce qui est bien, c'est que je vois aussi que vous allez travailler beaucoup aussi pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Pour aider les personnes qui ont des énergies basses. Vous allez être là pour eux. Mais vous faites attention à vos énergies aussi. Hein. Faites attention à vos énergies. Parce que je vois quand même de la tristesse, tout ça. Ouais. Je vois de la tristesse. Il va y avoir un changement professionnel. Hein. Il va y avoir un changement professionnel. Ouais. Pour certaines personnes, ouais, je vois quand même un changement professionnel. Je vais recouvrir les lames avec l'oracle des miroirs. Là, ce que je vois, là, il y a 4 lames qui ont sauté avec l'oracle des miroirs. Il y a la lame de la jalousie, de l'amitié, de l'échec, de la clairvoyance. Donc, il y a une personne qui... Il y a une amitié avec laquelle ouais, il y a une certaine jalousie. Ouais. Il y a une amitié en fait qui s'est rompue. En fait, ça a été un échec avec une certaine amie, un ami. Il y a une amitié qui s'arrête en fait. Il y a une personne qui a été jalouse de vous ou que vous avez été jalouse d'elle. Mais vous avez vu clair, il y a... C'est bizarre quand même. Vous voyez quand même les choses clairement par rapport à ce qui est la lame de la clairvoyance. Il y a la lame de la clairvoyance, donc vous voyez... Il y a de la jalousie par rapport à une amitié, et du coup ça... Ouais. Par rapport à ce... Ouais. Je vois que ça vous a quand même assez attristé, ça vous a attristé, mais après vous avez vu... comment dire? Après c'est ce qui devait arriver peut-être. De toute façon tout est juste. Hein. Tout est juste. Je vais voir, je vais recouvrir les lames. Et là je vois une amitié qui s'est arrêtée. Pour certains Capricornes. Alors... Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer mes Capricornes?
d'avril. Alors, les Capricornes pour le mois d'avril. Alors, la carte centrale. Pour le mois d'avril. Capricorne, alors, on a la lame de l'hérédité. Donc là, ça peut parler de relations karmiques. Tout à l'heure, on le retrouvait tout à l'heure. Donc ça peut parler de relations karmiques, ça peut parler de... on va voir les autres. De personnes âgées également, ça me parle. De personnes âgées, de... peut-être un héritage. Ça peut parler d'héritage également. Là, on a la lame de la victoire. On a la lame de la victoire. La fécondité. La lame de la fécondité, vous voyez, au-dessus du jugement, justement, c'est pour un renouveau, c'est pour commencer un nouveau projet, peut-être, hein, ouais, un nouveau chemin. Là, par rapport au travail, et ça recouvre le 7 d'épée, les trahisons. Donc là, il n'y aura pas de trahison au niveau du travail, hein, il n'y aura pas de trahison au niveau du travail. Donc là, il y a la victoire par rapport à un nouveau projet professionnel. Ouais. Là, il y a le retard, la lame du retard. L'enfermement, vous voyez, par rapport au 4 de denier. Donc ça parle bien, vous voyez, ça parle bien par rapport 4 de denier, l'enfermement par rapport au confinement. Vous voyez, la peur de manquer, d'argent ou manquer de nourriture, tout ça. Ensuite, la roue de fortune, donc on a la lame de la santé. Il y a un changement pour certaines personnes, si vous travaillez dans le milieu de la santé, il va y avoir un changement. Hein. Il va y avoir un changement, et même par rapport à votre santé, vraiment, il y a un changement qui va être par rapport même à vos énergies, par rapport à comment vous allez être après, par rapport à votre comportement, mais par rapport à votre regard sur la vie. Ça va changer. La clairvoyance, oui, par rapport, vous voyez, au regard que vous avez sur la vie. Ça va changer. Hein. Ouais, ouais. Il y a certains Capricornes qui peuvent travailler dans l'occulte. Hein, ouais. Dans l'occulte, peut-être que vous avez des dons de clairvoyance pour certaines personnes. Oui, c'est possible. Vous allez travailler beaucoup dans ce milieu-là. Pour certains Capricornes, vous allez travailler énormément dans le domaine spirituel, dans la clairvoyance. Vous allez faire des guidances, vous allez guider certaines personnes. Là, on a, oui, certainement à la maison, à votre foyer. Vous allez peut-être travailler chez vous. Également, ça parle également de votre fort intérieur. Hein. Vous voyez par rapport au 7 de coupe. Par rapport au 7 de coupe, là vous voyez c'est les énergies basses, les énergies qui ne sont pas nettoyées, purifiées, harmonisées, vos chakras, vous voyez. Et là par rapport à votre fort intérieur, donc ça parle bien de ça. Hein. Donc par rapport, voilà, vous avez des énergies basses par rapport à l'enfermement. Pour certaines personnes, vous ne travaillez pas actuellement. Donc voilà, vous êtes enfermé chez vous, voilà, la maison, l'enfermement, le travail. Pour certaines personnes, vous travaillez à la maison. Vous faites un nouveau projet professionnel à la maison. Vous innovez pour un nouveau projet. Il va y avoir la victoire hein, par rapport à ce projet. Ensuite, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, ce confinement. Mais il y a un retard, l'hérédité, l'enfermement, ça prend énormément de temps. Pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que vous avez dû peut-être avoir, comment dire, un héritage par rapport à votre famille. Et là, il y a un certain retard par rapport à cette situation. Par rapport à la situation en ce moment, du coup, ça bloque un peu cet héritage qui devrait venir vers vous. C'est ce qui me vient, ouais. Et après, vous allez également, par rapport à la santé, la clairvoyance, vous allez voir clair par rapport à
des membres de votre famille. Des membres de votre famille par rapport à leur santé en fait. Oui. Vous allez voir clair par rapport à ça. Après, il y a peut-être une victoire qui se fait un petit peu tarder, qui se fait un petit peu désirer. Mais ne vous inquiétez pas, ça va. C'est parce que là actuellement il y a des blocages par rapport voilà, à la santé. Et du coup voilà, il y a des petits retards en fait. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même. Il y a un heureux dénouement qui va. Un heureux dénouement qui va être. Donc voilà, c'est bien. Voilà, alors. Vous êtes le troisième signe là, que je fais là aujourd'hui à la suite. Donc c'est à force, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de voix. Alors là on va voir. Je vais demander des messages avec les réponses angéliques. Alors pour les Capricornes, Archange Michael, chef guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour avril 2020? Alors déjà on a que c'est pas le bon moment actuellement et communiquer clairement. Communiquer clairement déjà par rapport à la gestion de vos émotions. Et actuellement ce n'est pas le bon moment. Vous voyez là, avec la lame du retard également tout à l'heure. On met la vue dessus. Amélioration de l'état de santé. Donc c'est super. Amélioration de l'état de santé. Pardon. Occasion favorable. Et dans les prochains mois. Alors, là on a la lame du pardon. Occasion favorable dans les prochains mois. Donc là actuellement, vous devez pardonner à quelqu'un. Vous devez pardonner à quelqu'un parce que là actuellement, vous voyez, ce n'est pas le bon moment pour... peut-être que vous avez un projet en tête. Vous avez un projet en tête. Mais là actuellement, par rapport à ce confinement, vous devez être en introspection et trouver... Pardonner à quelqu'un, ça va vous faire avancer, ça va vous libérer émotionnellement. Le pardon vous fait grandir. Le pardon vous fait grandir, le pardon vous fait avancer, vous libère du passé. Vous libère du passé. Donc pardonnez et peut-être que vous allez recevoir également peut-être un pardon de quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Il y a ça à travailler en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour autre chose en fait. Là, actuellement, c'est la notion de pardon. Pour avancer, vous devez faire un travail sur ça. Pour gérer vos émotions également. Ensuite, oui, pour avancer justement, vous libérer par rapport à des trahisons. Ce qui me vient tout à l'heure avec le 7 d'épée. Vous devez vous libérer par rapport à des trahisons du passé. Peut-être qu'une relation karmique vous a fait énormément de mal. Une relation sentimentale dans votre vie. Vous avez fait énormément de mal. Donc là, actuellement, c'est vraiment pardonner tout ça pour, voilà, après, être autrement avec les personnes qui vont être dans votre vie. Ne plus être sur la défensive. Ne plus être vraiment... ne pas vouloir toujours tout gérer soi-même non plus. Laissez les autres aussi vous aider. C'est important. Il n'y a pas que vous voyez le message que vous devez entendre également. Il n'y a pas que vous qui pouvez, comment dire, gérer les choses, gérer les autres également. Tout le monde a son libre arbitre. Tout le monde a son libre arbitre. Donc là, ensuite, la communiquer clairement. Occasion favorable. Donc ensuite, il va y avoir des occasions par rapport après ce travail. Vous allez vous libérer et après, vous allez accueillir de nouvelles opportunités vers vous durant ce mois d'avril. Durant ce mois d'avril ou début mai, en fait, les énergies sont très proches. Mais en tout cas, voilà, communiquez clairement et vous allez avoir des occasions favorables. En fait, vous allez recevoir l'abondance. Il y a des opportunités qui vont arriver vers vous, peut-être vers la fin avril. Là, il y a une amélioration de la santé, amélioration de l'état de santé dans les prochains mois. Vous voyez, c'est large. Hein. Donc, vous voyez, c'est dans les prochains mois. Donc après, les occasions favorables, c'est peut-être au mois de mai aussi, hein, vous voyez. Mais en tout cas, il va y avoir une amélioration de la santé dans les prochains mois, donc par rapport au confinement. Donc ça parle de ça. Et même vous, vous allez vous sentir bien suite au travail que vous allez faire sur vous ce mois-ci. Ensuite, ça va se libérer, ça va être fluide, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être peut-être moins dans l'agressivité pour certaines personnes, moins dans la protection, moins dans... Vous voyez, vous allez laisser venir les énergies vers vous.
que là, quand on se met tellement de barrières, on empêche les énergies de venir vers vous. Et donc là, voilà, il y a des belles occasions qui vont venir vers vous. Donc là, voilà, communiquer clairement, voilà, c'est vraiment des beaux messages. Dans les prochains mois, vraiment, il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution de la santé, de votre morale, même pour le confinement, voilà, amélioration de la santé, il va y avoir une évolution vraiment favorable. Ça va aller beaucoup mieux après. Bon, après, c'est vrai que c'est logique, mais bon, là, c'est quand même les messages sont là quand même. Alors, voilà, donc là, je vais vous lire le message d'Immel. Alors, d'Immel. Ah là là là, numéro 3. J'espère que la guidance vous plaît. Alors, hop. Alors, la lame numéro 3. Alors, les notions clés, c'est la puissance du don, la grâce divine, la traversée de l'ultime désert, le berger, le passeur. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc, en réalité, don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres, nous dépérissons. Guimel dans le tirage vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous indiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. C'est un très beau message. Ah, j'adore. Vous voyez, le 3, c'est la Trinité. Hein. C'est la Trinité, donc c'est vraiment un très beau message. Donc le don de soi, et demandez, vous recevrez. Ouais, le message dit tourner sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes. Nous fermons la porte à la grâce divine. Donc voilà, ne restez pas. Là, on voit, vous voyez, il va y avoir un dénouement favorable. Hein. Donc ne restez pas centrés sur. Bah, tout à l'heure, je vous disais, vers la fin du mois, voilà, protégez-vous, restez centrés sur vous. Il y a des choses qui vont changer en fait. Il y a des choses qui vont évoluer. Mais voilà, il y a quand même un don à faire. Ne fermez pas la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Donc voilà, si vous. Soyez réceptifs. Tout à l'heure, je vous disais les occasions favorables. Soyez réceptifs à ce qui va arriver vers vous. Il y a de belles choses qui vont arriver vers vous. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Soyez sereine par rapport même aux personnes qui vous entourent. Soyez sereine. Voilà. Ne voyez pas le côté négatif à chaque fois. C'est ça, en fait. Hein. Donc, voilà, les Capricornes. Donc, je vous embrasse très fort. J'espère que la guidance vous a plu. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, mes coordonnées seront sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir. À bientôt.